À venir dans cet épisode. D'habitude, quand les gens disent comment ça va, on répond ça va très bien. Alors que c'est pas vrai. Mais est-ce que les gens veulent vraiment savoir comment ça va? De dire aux gens, je fais pas d'argent. De dire aux gens, je ne vais pas bien. Créer quelque chose là où il n'y avait rien, c'est de la magie. Qu'est-ce que ça peut faire sur nos communautés? Avoir autant de pression J'y arriverai pas. à monter, ça c'est clair. Si je ne me ménage pas moi, je suis mon premier asset. Bon, mais là, c'est parce que, est-ce qu'on a le temps? On a tout notre temps. On a tout notre temps, ok. L'entrepreneuriat permet de se découvrir, de se faire confiance. Mais en même temps aussi, quand ça ne va pas très bien, tu peux aller dans l'extrême assez rapidement. Oui, ça fait trop longtemps que ça fait partie de mon identité. De ton identité. Est-ce que tu veux voir qui tu es sans ça? Bienvenue au Black Ink Podcast, un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influentes provenant du milieu des affaires. Montez le volume, vivez l'expérience du Black Ink Podcast. Bonjour à tous, mon nom est Carlando Moret, président de Ad Media et également votre animateur pour le Black Ink Podcast. Et écoute, aujourd'hui, on va aborder le sujet du Black Ink Podcast et le Black Ink Podcast, je m'excuse, de la santé mentale. Et pour aborder ce sujet, on va parler d'un sujet de recherche qui est quand même assez important. C'est par rapport, oui, bien sûr, à la santé mentale, c'est valider, adapter et partager les Black Collective Care Cycle, la version des Black entrepreneurs. Fait qu'au fur et à mesure, vous allez comprendre un peu là où on s'en va, d'accord? Parce que c'est un sujet quand même assez important. Puis on a également aussi l'une des deux chercheuses qui ont travaillé sur ces études-là, qui est avec nous, qui est Dr Lisa Ndejuru. Oui. Et également, on n'a pas l'autre docteur avec nous, mais c'est le docteur Marie-Julie Nguema. Oui, et c'est ça, je l'ai dit? Oui. Exact, super, super. Écoute, pour pouvoir faire cette recherche, ils se sont associés avec un organisme que je connais très bien qui est à Montréal-Nord. C'est le pôle de Montréal-Nord, justement, qui fait un travail extraordinaire d'ailleurs. Et on va aborder ce sujet quand même assez chaud et important pour moi. Et alors, docteur Lisa, comment ça va? Ça va très bien. Merci de m'avoir invité. Merci à toi d'être venu. En fait, avant tout, j'aimerais ça que tu nous parles un peu du Black Collective Care Cycle. Oui. Avant de rentrer dans le sujet de la santé mentale. Oui. Même si ça fait partie du sujet. Oui. Alors, les Black Collective Care Circle, c'est une initiative qu'on avait prise avec Black Healing Center, qui est un organisme communautaire en santé mentale à Montréal, et dont l'aspiration est de créer un centre physique. Mais à l'époque, on n'était pas encore physique, c'était une aspiration, et qui va se réaliser d'ailleurs. Dans combien de temps peut-être? On va garder ça, ils vont vous annoncer ça quand ça va être... Très bientôt. Ça va être, oui. Mais tout ça pour dire que à l'époque, c'était, après le meurtre de George Floyd, dans la communauté, c'était la pandémie, on était vraiment très las et las. Ça a commencé avec, on a commencé des Black Collective Care Circles avec les femmes. On a commencé 2 cercles. On a travaillé une fois avec Working with What Is, donc travailler avec ceux qui se présentent. Et puis un autre cercle qui était Working with Trauma. Et c'était des cercles en ligne. Donc une fois par semaine, on se rencontrait, on se réunissait. Et on pouvait amener, dans le premier, on amenait les gens peuvent amener ce qu'elles portent. Et ça se dépose dans le cercle et on travaille là-dessus. Qu'est-ce que tu veux dire, amener ce qu'elle porte? C'est-à-dire que quand on se promène dans la journée, on ne sait pas ce que les uns et les autres, ce qu'on porte. Right? On ne voit pas dans notre... de temps en temps, on n'est pas bien, puis on dit, comment ça va? Mais d'habitude, quand les gens disent comment ça va, on répond, ça va très bien. Alors que
c'est pas vrai. Mais est-ce que les gens veulent vraiment savoir comment ça va? Dans ce cercle-là, oui. Ouais. C'est ça notre raison d'être. La possibilité de se déposer, de pouvoir travailler avec les choses, de pouvoir s'écouter, s'entendre, se voir, tu sais, être seen, être heard, tu sais, être held. Ouais. En français, je ne sais pas si tenu, S'entraider, care. Mais oui, c'est ça, c'est le care, hein, c'est l'espèce de... c'est comme... ça fait du bien, quoi, être ensemble. Et puis aussi de travailler les choses. Dans le groupe de trauma, c'était la possibilité d'aller plus en profondeur, puis d'aller là où... C'est pas tout le monde qui a envie d'aller creux. Hein, c'est pas tout le monde qui va aller au rythme, parce que le trauma et puis le deuil, par exemple, ce sont des sujets où les gens doivent avoir le droit d'aller à leur rythme. Ouais. Hein, puis là, ça peut être long, ou ça peut être quelque chose qui va comme ça, on avance, on recule. Il y a une grande ambivalence des fois. Des fois, on ne veut pas toucher. On sait qu'on a besoin d'y aller, mais on n'a pas envie d'y aller, donc on avance, on recule, on avance. Ouais. C'est pas la même texture que les choses plus quotidiennes. Donc, on avait fait 2 cercles. Et ensuite, après, on avait fait des cercles pour les hommes. On avait fait des cercles pour les personnes queer, les personnes... on avait fait... après, on avait fait... comment on avait dit ça? À un moment donné, les femmes qui travaillaient avec le trauma avaient dit nous, on aimerait bien... il y a des choses qu'on n'arrive pas à mettre dans le virtuel. On n'arrive pas à déposer ça. Parce que, mettons que ça, c'était pendant la pandémie, justement. Ça, c'était, oui. C'était encore pendant... Tu sais, on est là, mais c'est vers la fin, tu vois, parce qu'on a travaillé ensemble longtemps. C'est vers la fin. Là, quand je suis ensemble avec vous, avec mon ordinateur, si je ferme mon ordinateur, vous n'êtes plus là. Et si je dépose ça, je veux qu'on soit encore là. Ouais. Je veux qu'on soit... Donc là, on a fait des retraites. On a créé des retraites. Donc c'est de dire... Ce travail-là, d'écouter la communauté, puis de répondre aux besoins qu'on entendait, c'est ça qu'on a fait. Ça a commencé avec les Black Collective Care Circles. Et après, c'était l'idée de dire... on avait entendu parler du pôle. À l'époque, c'était encore la CEDEC, je pense. Il nous avait appelé pour dire, c'était Dasherling qui nous avait appelé pour dire, on aimerait ça t'inviter peut-être, voir un petit peu, est-ce qu'il y aurait moyen de faire quelque chose par rapport à la santé mentale des jeunes entrepreneurs. Parce que ils viennent avec un projet entrepreneurial, mais les chefs de projet, les gens qui les accompagnent, se trouvent souvent comment je dirais ça, confrontés à des sujets qui sont trop lourds pour ce que eux ils sont là pour accompagner dans le... faire ton plan d'affaires, mais le problème est plus grand que faire, là, et puis je veux dire, ils prennent beaucoup. Tu sais, les chargés de projet, ils prennent beaucoup. Mais il y avait des choses où ils se disaient peut-être qu'on peut faire quelque chose de plus précis. Ensuite, c'était une question de fonds aussi, de dire, est-ce qu'on peut trouver des fonds pour ça? Et éventuellement, il y a eu le BEC qui s'est et on s'est dit, et pourquoi on ne ferait pas valider? On sait qu'ils marchent, ces cercles-là. On sait que c'est une façon qui est, nous on appelle ça afro-positive, hein, de travailler. Les gens se sentent entendus. Exact. Est-ce qu'on pourrait aller travailler avec les entrepreneurs pendant un 10-12 semaines comme ça? Et ça, c'était avec le Black Collective ou c'était avec le sujet de recherche? Non, c'était pour est-ce qu'on peut faire ça spécifiquement pour les entrepreneurs? Ok, parfait. Et par rapport à ce sujet de recherche qui est la santé mentale, tu travailles déjà dedans, dans ce milieu-là, fait que c'est un peu tout à fait normal que tu en fais. Oui. Mais comment t'as pu, est-ce que c'est toi qui es venu avec l'idée d'aller chercher les sous pour pouvoir le faire, ou est-ce qu'on t'a amené le projet justement par rapport à ce que tu fais déjà? Non.
ça vient se rejoindre. Mhm. Il y avait la possibilité de faire quelque chose et je savais que je voulais faire cette chose. Ouais. Enfin, il y avait un besoin, il y avait un lien. Pour nous, ce qui est important, enfin, pour moi, ce qui est important, c'est le relationnel. Donc, c'est-à-dire que si je ne vais pas aller quelque part, j'ai pensé à quelque chose d'abstrait. Non, c'est quelque chose. I care. Ouais, J'avais déjà été là-bas pour faire une activité, pour voir un petit peu si ça se situait où les besoins. Ah, au pôle. Au pôle. Ouais, au pôle, ouais. Et on avait fait une activité un peu avec du playback, avec et ce qu'on avait vu, enfin moi ce que j'avais vu, c'était que, tu vois, c'était une cohorte de jeunes entrepreneurs. Ce que je voyais, c'était pour les femmes, pour les hommes, Mhm. ça se présente très différemment. OK, comment? C'est quoi la petite différence qu'il y a? Moi, en tout cas... Est-ce que les femmes, ou est-ce qu'il y a une différence dans l'ouverture de parler des traumas, admettons par exemple? C'est qui est plus à l'aise à le faire, ou juste dans une thérapie par exemple? Je pense que si c'est pertinent, l'un ou l'autre vont être capables d'y aller. Mhm. Tu sais, moi je trouve que, en tout cas, dans mon expérience, il y a une chose que je répète, c'est que, tu sais, on dit qu'il y a trop de stigma, qu'il y a trop de... Comment on dit stigma? Est-ce qu'on dit stigma en Oui, on dit français? stigma en français, ouais. Je pense en tout cas. Oui, right? Ça se mélange. Quand on dit que dans nos communautés, il y a trop de stigma et que les gens ne vont pas consulter, c'est pas vrai. À mon sens, à moi, les gens vont beaucoup plus consulter. Ils aimeraient avoir plus de service providers qui sont aussi noirs. Oui, exactement. Et il y en a pas assez, je pense. Ouais. Mais c'est un peu pareil avec la massothérapie, là. Il y en a pas assez qui le font, fait que tu veux pas te faire toucher par n'importe qui, comme tu veux pas faire toucher ton cerveau par n'importe qui. Et moi, en tout cas, je pense que s'il y a un rapport, ça dépend du rapport de confiance que les gens sont capables ce dont on est capable de faire l'expérience, tu vois. Si on arrive à se rencontrer, à s'entendre, je pense qu'il y a quelque chose qui se développe. Et quand il y a quelque chose qui se développe, les choses peuvent être posées dedans. Tu vois, Ouais, c'est vraiment clair. une question de confiance. Je comprends. OK, dans ce sens-là, alors, est-ce que tu trouves qu'il y a assez de jeunes dans nos communautés qui s'intéressent à cette profession, la thérapie, la psychothérapie, ou tout ce qui vient avec le bien-être de la santé mentale dans nos communautés, parce qu'on en souffre énormément. Oui. Est-ce que tu trouves qu'il y a assez de jeunes dans les cursus universitaires? Oui. Ben, tu vois, comme il n'y en a pas encore assez, mais je viens d'aller à l'université d'Ottawa, par exemple. Ils avaient une conférence sur la santé mentale des personnes noires. Et ils ont fait un espèce de comment je dirais ça, ils privilégient les étudiants qui sortent des minorités visibles, des communautés noires. Donc, ils se sont donné un quota pour attirer ces étudiants-là et pour faciliter leur... Ici, je ne sais pas s'ils sont... Ici, on est à Concordia, par exemple. Ils sont... Je sais qu'ils ont fait ça pour les étudiants autochtones. Ils ont fait une espèce de passerelle pour les études en psychologie spécifiquement. Parce que, bon, le bien-être, c'est pas juste la psychologie clinique, là. Mais je pense qu'il y a des efforts qui sont faits en ce moment dans les universités dont on va voir les fruits dans 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ouais. C'est quand même long, mais... mais c'est très long de former quelqu'un. Ouais, hein. c'est clair, c'est clair. Et pourtant, je veux dire, il y a des niveaux. Hein, comme par exemple, nous, avec Black Healing Center, on a fait une formation pour former des intervenants au niveau communautaire. Ouais. Donc, c'est une formation sur 1 an, tu vois. Et puis, ils sont capables de... Puis, on a une cohorte extraordinaire qui est en train de faire son service communautaire. Je sais qu'on a un peu abordé ça, mais c'est quoi les défis qu'un jeune ou moins jeune entrepreneur ou personne noire a par rapport à, du moins plutôt un entrepreneur noir par rapport à la santé mentale exactement? C'est quoi les défis que tu peux voir étant donné que tu travailles aussi également avec des entrepreneurs?
Mais les entrepreneurs, ça dépend du contexte. Hein? Parce que tu peux être entrepreneur, où est-ce que tu es rendu dans ton cheminement. Hein. Dans ton cheminement, c'est pas la même chose. C'est clair. Donc, les enjeux ne sont pas les mêmes, les problématiques ne sont pas les mêmes. Quand on parle de ces jeunes-là qui commencent et puis qui ont un projet en tête, c'est vraiment, d'une certaine manière, je n'ai pas encore bien articulé. Il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, je trouve, dans l'idée du développement de la personne, parce que ce sont des jeunes personnes qui sont dans des situations qui sont pas toujours évidentes. C'est ambivalent. Hein? Et de dire, le développement social et de la personne passe par l'entrepreneuriat. C'est un gros pari, quand même. Ouais, right? Exactement. Ouais, c'est extrêmement risqué. Même. Right? De dire, c'est pas, parce que l'entrepreneuriat, il n'y a rien comme ça pour te mettre devant tes affaires. Devant les trucs que tu dois travailler dessus. Et comme outil, comme adversaire presque, hein, c'est quelque chose c'est costaud. En même temps, je ne sais pas s'ils ont toujours les moyens pour faire face à ce combat-là. Ouais, c'est plutôt ça, en fait. Ce serait quoi les outils qu'ils devraient avoir? Il y a des tu sais, je pense au début, il y a beaucoup de doutes. Hein? Il y a toute une perception de soi à faire. Il y a un projet à prouver, à mettre en œuvre, à déployer. Exactement. Et l'entrepreneuriat est très... c'est très dur parce que c'est très réel. Hein? Il faut que ça fasse des dollars. Il faut que ce soit... Exact. Hein? En fait, c'est clair qu'il y a cet aspect-là. Puis, chaque personne juge leur réussite, peu importe à quel point qu'elle est petite ou grande, différemment. Et l'entrepreneuriat permet de se découvrir, de se faire confiance. Mais en même temps aussi, quand ça ne va pas très bien, tu peux aller dans l'extrême assez rapidement. Oui. En plus, tu as de la difficulté à en discuter de ses propres faiblesses, de dire aux gens, je ne fais pas d'argent. De dire aux gens, je ne vais pas bien. C'est quoi les tips que tu donnerais à un jeune entrepreneur ou de la communauté pour qu'il puisse, peut-être, je ne sais pas moi, comme par exemple, moi, avant, mon truc, c'était d'aller dans les réseautages. Je payais des $50 justement pour décompresser, tu vois. Mais ce que je remarquais aussi, c'est que ça n'aidait pas nécessairement, tu vois. Mais parce que je pense que ce n'est pas tout le monde qui a le même... Là, j'utilise l'anglais, excusez-moi, hein, le même drive. Donc, si de faire une communauté autour de soi, parce que ça peut être très, très solitaire comme parcours, et dépendamment de comment on travaille, parce qu'on peut travailler en groupe, on a toutes les problématiques et les bienfaits et les inconvénients du travail de groupe. Donc, soit on est seul, et là, c'est les avantages et les inconvénients d'être seul, soit on est en groupe et on a les avantages et les inconvénients d'être en groupe. Exactement. Il y a un projet qui doit vivre. Être seul, ça veut dire beaucoup de... responsabilité. Et puis, si je ne vais pas bien, qu'est-ce qui va se passer avec mon projet? Rien. Justement, rien ne va se passer. Rien. Et donc, il y a pas juste... parce que le projet, tant qu'il n'existe pas, il faut pouvoir garder cette vision. Hein? Et il se passe des choses, moi je garde ma vision, je continue. Il se passe des choses, ça monte, ça descend, je rencontre un autre mur, je suis un peu poqué, mais je garde ma vision, je continue. Hein? C'est rough. On dirait que tu expliques ma vie, là. Mais je veux dire, c'est super. Tu sais, je veux dire, moi, il faut que j'y croie, même si en face de moi, on n'y croit pas. Ouais, même si personne autour de toi y croit. Même si j'ai une idée, j'arrive pas à le dire comme il faut, mais il faut que je continue parce que ça va se faire en faisant. Ouais, mais comment dealer réellement avec ça, tu vois?
d'avoir une idée, parce que très souvent d'avoir une vision, que c'est juste toi qui le vois, qui le comprend réellement. Personne sur cette terre peut mieux le comprendre que toi. Non. Mais ne pas être en mesure de le verbaliser, peu importe à quel point tu es un excellent communicateur, les gens ne comprendront jamais ce que tu as dans ta tête mieux que ta personne. Et comment arriver à le verbaliser à sa famille, à ses amis, tout en allant cherchant ce care que tu as besoin. Parce que certains les entrepreneurs ont besoin beaucoup d'amour, surtout maintenant. Puis là, on ne parle pas juste du projet, verbaliser le projet. Parce que quand on parle d'un projet, on parle d'un risque. Right? Ouais, je vois. Et les gens qui t'aiment ne veulent pas que tu sois... Même si je le dis super bien, on va me dire, mais pourquoi? J'ai pas besoin, moi, qu'on me dise. Si je dois faire ça, ça vient me démotiver. Donc, il faut avoir des regards, des cœurs qui croient dans ce projet-là. Ça prend, le projet, c'est comme un bébé. Takes a village. C'est vraiment ça. Et puis, moi, je pense qu'être seul, moi, je ne crois pas à ça beaucoup. Non, j'aime pas trop non plus. J'aime pas trop. J'ai toujours été un gars d'équipe. Mais d'ailleurs, je remercie mes équipes, justement. L'équipe du Black Ink. Sincèrement, la bienveillance qu'on peut avoir avec son équipe, ça aide énormément pour pouvoir avancer sur les projets. L'équipe de Ad également aussi. Et ma famille. Et les amis. Sincèrement, c'est ça qui me garde en vie, je dirais carrément. Mais c'est ça. Mais c'est vraiment à ce niveau-là. Parce que quand on déprime, mettons que ça ne marche pas, j'y arrive pas, j'ai mis des sous, est-ce que je mets d'autres sous derrière ou en anglais on dit throwing good money after bad, genre, tu sais, est-ce que je suis en train de jeter l'argent est-ce que, tu sais, quand est-ce que je sais que ce que je fais c'est un investissement, comme on dit? Quand est-ce que ça... Mais c'est tout... Right? Et puis tout le monde est comme ça. Et puis moi aussi, je suis comme ça. Exactement. Dans ta tête, surtout, on l'est. Exactement. C'est terrible. Mais c'est aussi quelque chose qui est extraordinaire parce qu'il y a des... Tu sais, créer quelque chose là où il n'y avait rien, c'est de la magie. C'est de la création. La création, c'est de la magie, c'est vrai ça. C'est génial, j'aime bien ça. En tant que personne noire qui vit en Occident, ou du moins qui ne vit pas chez nous, dans notre terre patrie, on parle beaucoup de pression. On se donne de la pression. Nos parents, très jeunes, moi je suis arrivé, ma mère m'a dit, c'est ça qui est ça, c'est comme ça que ça va se faire, puis tu n'as pas le choix, tu n'as pas le droit d'échouer, tu vois. Limite, c'est ce qu'elle disait, tu vois. Mais... ce que je comprends, elle a travaillé, elle a investi son temps pour ses enfants. Elle est venue ici pour nous, justement. Il y a le concept du Black Excellence. Mais il y a aussi, cette Black Excellence vient avec une pression de malade. Et on s'entend qu'en tant que personne noire qui vit dans un pays occidental, on doit faire plus pour avoir moins. Faire plus, déjà, ça te fatigue. Et le fait de recevoir moins, ça t'énerve. De toujours être dans des émotions négatives comme celle-là, ça fait quoi sur une communauté? Ça fait quoi en tant qu'entrepreneur ou même de manière générale, on parle de la communauté, ça peut faire quoi sur une communauté, ça? C'est quoi les effets que ça peut avoir au juste? Tu vois, comme par exemple, chez les mamans, par exemple, elles sont des fois hyper vigilantes, tu vois. Pardon, j'arrête pas de... Ils sont genre, est-ce que l'enfant est bien coiffé? Est-ce qu'il est bien mis? Est-ce qu'il se présente bien? Puis il y a surtout les nouveaux mamans, effectivement. Il y a quelque chose qui est très inquiétant là-dedans. Il y a souvent, tu sais, on est beaucoup plus signalé, que ce soit par l'école, par les systèmes sociaux. Donc souvent, on se retrouve où on dit, l'enfant, ça ne cadre pas, ou il y a quelque chose qui ne va pas, auquel il faut toujours que tu répondes en tant que parent, tu vois. Ça, ce sont des choses que, quand tu les vis, toi, tu penses que tu les vis tout seul. Mais si vous êtes 10 parents, et puis qu'il y en a 6 qui l'ont vécu,
ou 7 qui l'ont vécu. Là, tu fais, ah ok, attends, c'est pas la même chose. C'est clair. Ça fait pas la même chose. Et donc, ça devient quelque chose, ok, ce n'est plus moi qui est quelque chose de travers où je dois me police, on dit. Excusez-moi, hein, j'ai du mal. Bon. Mais où je me... Tu sais, hyper... Il y a une espèce d'hyper-vigilance qui analyse, qui sur... Tu sais. Oui, exactement. Mais si je sais que le regard n'est pas nécessairement toujours bienveillant, je peux peut-être aller chercher... Tu sais, si je suis consciente de ça, si j'ai autour de moi des personnes avec qui je peux faire communauté, je peux peut-être Mais respirer. D'où l'importance du Black Collective Care Circle. En tout cas, pour moi, la collectivité, c'est très, très, très important. D'un point de vue, vraiment pour la santé mentale. Juste pour dire, ok, attends une minute, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est... Ah non, ok, attends, on est plusieurs. Ouais, exactement. Donc, juste pour valider l'expérience. Comment rendre ce type de concept que tu as créé justement, puis qui existait déjà, l'arbre par l'arbre, il y en a eu pas mal avant, on s'entend. En tout cas, ça fait partie de la culture, des cultures. Ouais. Comment on fait pour que à Montréal, en Occident, ça soit plus quelque chose qui est, comment je pourrais dire ça, visible, loué dans nos communautés et qui est même souhaitable et souhaité dans la communauté? Mais tu vois, il y a des problématiques qui viennent avec, tu vois, comme par exemple, qu'est-ce qui fait que si je suis minoritaire dans un plus grand, dans un bassin majoritairement non noir, la communauté est petite. Qu'est-ce qui va faire que moi je vais me livrer, que je vais dire mes affaires à quelqu'un que je vais rencontrer dans un autre contexte? Il y a quelqu'un qui me disait que Montréal est petit. Montréal est petit. On dit que Montréal est un village, mais quelqu'un d'autre m'avait dit que le Canada est une ville. C'est une ville. Exactement. Mais alors, le Canada noir et le Montréal noir, c'est tout petit, tout petit. Ouais. Donc, comment on fait pour se faire confiance? Pour dire, ça vaut assez de risquer pour se rencontrer quelque part, pour faire communauté. Dans ce genre de travail-là. Ouais. C'est quand même assez intense. Pourquoi je dis ça? C'est que déjà, à la base, on a cette difficulté à se faire confiance. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, c'est un peu comme... tu sais, ça se fait en faisant le pas, en ayant une expérience positive. Il faut que ça commence à quelque part. Voilà. Ouais. Il faut que ça commence à quelque part, et ça, c'est clair. puis, bon, si on a des expériences moins positives... Oui, ça arrive. Oui, ça arrive d'en avoir des négatifs, oui, mais sûr, tout comme quand tu achètes une auto, ça peut très bien péter demain. Hein? Par exemple, un citron. Ouais. Ah, j'ai eu un cercle citron. Exactement, on ne sait jamais. Mais en fait, est-ce que dans ces cercles-là, il y a moyen de garantir une certaine confidentialité? Mais tu le demandes, quoi. Enfin, est-ce que les gens signent quelque chose? Oui, mais est-ce que tu peux l'enforcer? Est-ce que tu peux dire... Tu vois, tu dis, bon, ben, OK, on va s'entendre les uns les autres pour dire que ce qui est entre nous reste entre nous. Ouais. Ça prend combien de temps pour créer cette confiance? C'est pas quelque chose qui est time-bound. C'est pas quelque chose qui est dans le temps. C'est quelque chose qui est ressenti, qui est concédé, et puis, ou non. Hein? C'est un risque. Et puis, il y a un risque dans la relation. Et ça, c'est dans n'importe quelle relation. J'ai l'impression que j'ai manqué la question par rapport à Black Excellence, mais je ne me souviens plus de ce que tu as dit. En fait, je faisais plutôt le lien à savoir qu'est-ce que ça peut faire sur nos communautés, avoir autant de pression. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas pour nous de se donner autant de pression? C'était plus en ce sens, quoi, la question. Je pense que ça, comme d'autres concepts, c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup de pression. Je pense que une des choses qu'on travaille quand on travaille ensemble, c'est de voir quelles sont les idées reçues, les pensées, les concepts qui nous servent, qui nous sont utiles. Et là, on peut déconstruire.
On peut dire, bon, ben, which part of this is useful? Quelle partie de ça, moi, me nourrit ou me permet d'avancer, et quelle ne le fait pas. Ouais. Et on peut dire, je peux choisir, il y a des choses que je peux choisir, il y a des choses que je peux changer par rapport au passé. Je ne veux pas changer le passé, mais je peux changer mon rapport au passé. Exact. Je peux changer mon rapport. Je peux dire, c'est injuste, ou je peux aussi laisser aller. Laisser ça, et puis mettre mon énergie ailleurs. Ouais. Mais des fois aussi, laisser aller, est-ce que ça ne veut pas dire c'est repousser le problème plus loin? Dans quel sens? En fait, je crois que moi, présentement, l'une des choses qui me taraude beaucoup, c'est la cause des Noirs. Ça a toujours été, je ne sais pas pourquoi là, mais ça a toujours été ça, tu vois. Et j'ai de la difficulté à laisser aller l'histoire qu'on a vécue, que nos ancêtres ont vécu. Je peux pas, c'est impossible. Moi aussi. Je suis incapable de laisser aller ça. Moi aussi. Et je ne vais pas te mentir, ça me pèse aussi sur ma santé mentale. Oui. Surtout en vivant au Canada, à Montréal, tu vois. Je ne peux pas laisser aller ça. Comment je laisse aller ça? Genre, mes enfants vont continuer à vivre les mêmes affaires que moi ai vécu, les autres ont vécu avant moi, et ainsi de suite, quoi. Alors, est-ce que... Je n'ai pas à dire laisse aller ou laisse pas aller. Je vais te raconter, moi, où ça se fait. Là, tu peux raisonner. Let's go. Alors, moi, j'ai fait, quand j'étais plus jeune, j'ai fait mon bac en sciences et religions. OK. J'avais besoin de comprendre comment les gens font sens entre la vie et la mort. Et la philosophie, quand tu es au bac, ça te donne rien du tout. La psychologie, en débutant, ça t'aide pas. Et quand je suis allée voir les thérapeutes, ça ne m'aidait pas. Mais en sciences des religions, ça m'aidait. Parce que les gens ont des histoires, des mythes, ils ont des rituels, des gestes, ils ont le profane, le sacré. Il y avait des choses qui faisaient que c'est comme ça que les humains ont fait sens de ce qui se passe avec nous entre la vie et la mort. J'ai eu trop ça. Là, donc, le chaos devient le cosmos. Donc, il y avait des mots qui me permettaient de faire sens des choses. Quoi, exactement. Mais moi, j'avais été élevée comme catholique, chrétienne catholique. J'étais fâchée. Pour moi, la colonisation et le christianisme vont de pair. À 100%. L'esclavage. Et tout le tralala. Hein? Alors, j'étais très, très... Mais comment est-ce que tu as accès alors au sacré? Ouais. Si je suis fâchée, si ce que je connais, je ne veux pas le prendre, mais j'en ai besoin. Le sacré, on en a besoin. Tu sais combien c'est protégé? Tu peux tout. Ok, calme-toi. Mais tu peux... Il y a pas grand-chose que tu ne peux pas guérir, donc soigner, transformer, si tu as une expérience forte du sacré. Ok. Donc, ce que je dis... Mais vraiment, la reconsolidation de la mémoire, ça fonctionne comme ça. Okay. C'est-à-dire que si tu as une expérience très, très profonde du sacré, même des choses traumatiques, des choses... Est-ce que tu peux donner un exemple d'une expérience sacrée? Tu as déjà eu une expérience où... Non, tu peux y aller, let's go. Laisse ça sortir de la tête, là. Ou, par exemple, tu as l'impression que tu es exactement là où tu es censé être. T'es pile là où tu es censé être. Ouais. Ça fait un moment que j'ai pas senti ça, mais oui. Hein? Ouais. Ça, ce sont des moments-là. Quand tu peux te souvenir de ces moments-là, se souvenir comment tu te sens, c'est ce ressenti-là, tu peux aller... ok, je recommence. Mais là, on s'en va quelque part, tu m'arrêtes. Hein, non, je t'arrête pas. Moi, j'aime beaucoup ces conversations. Alors, let's go. Alors, une des choses que j'aime beaucoup, 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 c'est les possibilités. On a beaucoup de possibilités. Au niveau de la santé mentale, là, on a beaucoup de possibilités. Là, je ne parle pas des choses comme, par exemple, la maladie mentale
où on est dans des cas de schizophrénie, par exemple, ou des cas où plus c'est deep. médical. Ouais, exactement. Ça, c'est pas ça ne prend... Comment je dirais ça, ce dont on parle, ça va aider. Mais ils ont besoin de plus de soutien. Là, je parle, quand on n'est pas dans la psychose, on parle de 80% des mots dont on parle sont des mots qu'on appelle... c'est pas ordinaire, oui, en tout cas, il y a un mot commun, il y a un mot qui signifie ça. Donc, les dépressions, les anxiétés, le stress, même le trauma, des fois, toutes ces choses... Bon, 80% de ce dont on parle, c'est dans ce cadre. Bon, il y a tellement de possibilités. Moi, ça me... Quelques exemples. Alors, une des choses que j'aime beaucoup en ce moment, c'est la possibilité... Ok, je recommence. Pas de problème. Notre expérience est faite d'associations, positives ou négatives. Je suis en train de... Je rends ça très simplifié. Hein? Let's go. Donc, don't quote me as a scientific machin là. Là, tu as des déclencheurs. Donc, tu regardes quelque chose, tu entends quelque chose et tu as un ressenti. Oui. Il y a des ressentis qui font souffrir, tu vois. Il y a des choses auxquelles tu penses et puis même juste d'y penser, tu aimerais être ailleurs. Exactement. Ouais. Si tu veux changer ton rapport à cette chose-là, tu peux le faire. Comment? Ah! I'm glad you asked. Alors, l'idée, et puis, bon, faut toujours mettre des balises autour de ce que je dis. Hein? Ça ne marche pas à tous les coups, dans tous les coups. Mais, normalement, si tu as... Donc, il faut que tu saches exactement la chose le déclencheur. Donc, tu as vu, tu as entendu quelque chose. Il faut que tu ne sois pas... Il faut que ce soit pas... Il faut que tu te dissocies de ça. Okay. Donc, tu peux en parler sans que tu sois à l'intérieur du ressenti. Maintenant, quand tu as comment je dirais ça, des états ressources, des flashbacks? Non, des états qui sont positifs. Et là, ça peut être, je marche dans la campagne et puis c'est beau, ou je marche sur le Mont-Royal et puis c'est beau, et puis ça me fait du bien. Mais si ça fait vraiment mal, si c'est traumatique, un état ressource qui va être capable de transformer ça, ça va être quelque chose qui est de l'ordre du sacré. Parce qu'il faut que, pour pouvoir transformer le lien, l'association qui se fait, c'est de la neuroplasticité, l'association qui se fait, pour pouvoir le faire, il faut que l'état ressource soit plus fort, plus profond, plus gros que le déclencheur. Ouais, je comprends. Tu vois? Donc, s'il y a quelque chose qui t'a fait mal, mais si tu as des moments de bien-être, oui, de transcendance, transcendant, immanent, I don't care, mais de sacré profond. Et puis tu mets ça à l'intérieur de toi, tu mets ça ensemble. La première fois, ça va parce que ton cerveau fait comme, attends, non, ces deux choses-là ne vont pas ensemble. Ouais. Mais comment concrètement? Quelqu'un me rappelle quelque chose de négatif, je le feel et je ramène quelque chose de positif en même temps? Non, tu vas dire par exemple, il y a telle chose, j'aimerais changer mon rapport à telle histoire ou telle chose ou telle... Bon, là, je vais te dire, OK. Est-ce que... Okay. J'aimerais changer mon rapport, disons que j'aimerais, par rapport à l'esclavage. OK. C'est plus concret. C'est plus concret. Ouais. Bon, mais là, c'est parce que... Est-ce qu'on a le temps? On a tout notre temps. On a tout notre temps, OK. Parce qu'il y a beaucoup de choses par rapport à ça, tu vois? Parce que, qu'est-ce que ça signifie si tu laisses ça... Si mettons, ton rapport... Là, je pars dans une autre... C'est pas grave, let's go. Si ça, c'est tout ton rapport à l'esclavage, tiens ça. Ouais. Si tu poses ça... Qu'est-ce que ça va changer? Oui. Ça va changer pas grand-chose. Je fais juste déposer, j'ai pas de poids en main. Mais est-ce que tu avais mis ton rapport... À ce moment-là, qu'est-ce qui fait que tu ne le changerais pas alors? Il y a quelque chose qui fait que tu ne veux pas le changer. Ouais. C'est ça. Donc, si tu ne peux pas juste le poser.
Ouais, effectivement. Non. Ouais. Mais il y a quelque chose qui fait que... Je veux dire, ton identité et elle est collée à ça. Tu ne peux pas juste... Ça fait trop longtemps que ça fait partie de mon identité. De ton identité. Quand je ne prends pas soin de ça... Non. Après, c'est de dire, est-ce que tu veux voir qui tu es sans ça? Ah, je vois. Fait qu'il faut accepter des fois. Non, mais des fois, tu dis non. Moi la raison pour laquelle je te parlais de la religion tout à l'heure, c'était l'autre jour, je vais dans une église et puis les gens disaient, oh, tu peux déposer, machin. Puis là, je me disais, attends, je pourrais, parce que j'ai une colère à l'intérieur, je pourrais la déposer. Non. Non. Parce que ça peut vouloir dire autre chose aussi d'arrêter cette partie-là, de dire, OK, guys, mais il y a autre chose qui se présente. Si la possibilité, une fois que je me rends compte que je peux la déposer, il y a l'ouverture du possible. Ça veut dire que il y aurait possiblement, il y a toute une autre partie de moi que je pourrais aller explorer. Exactement. Sur le coup, j'ai dit non, j'ai dit OK, attends une minute, j'arrive. Ouais. Mais pas tout de suite. Ouais, exactement. Tu sais, comme par exemple, moi, mon rapport par rapport à l'esclavage et tout le tralala, c'est ça qui me pousse à faire le blacking. Oui. Fait que je crois pas que j'ai envie de mettre ça de côté de cette manière-là. J'ai envie plutôt de rentrer encore plus profond dans ça, tu vois. Genre, j'ai envie d'entrer encore plus profond là-dedans pour être en paix avec ça, pour aller chercher et verbaliser encore mieux ces concepts-là. Parce que quand j'en parle, il y a beaucoup de colère qui sort de ça, tu vois. Oui. C'est plus ça que j'essaie de la... pour pas dire dominer, mais la domestiquer carrément. Pour faire en sorte que ce truc-là, l'apprivoiser justement, pour faire en sorte que ce truc, cette rage que je sens en moi, soit encore plus productif pour moi. Fait que c'est vraiment ça. Quoi. Ouais. Je suis comme... tu sais pourquoi? Parce que, alors, pendant qu'on faisait les Collective Care Circle, il y a une femme qui m'a dit, tu sais, quand on accepte et puis on fait ce travail-là, il y a quelque chose qui m'embête parce que c'est une activiste. Et puis elle dit, mais j'ai besoin de cette colère-là pour fonctionner. Et je veux pas. Là, ça m'a beaucoup travaillé. C'est pour ça que je suis toute énervée. Parce que j'y ai pensé. J'ai pas encore parlé à la personne, mais j'y ai pensé. Et je me disais, et si mon activisme était fueled, était nourri par autre chose, que ça vienne d'ailleurs que la colère. Tu sais, comme quand, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'écrivais parce que j'avais beaucoup de douleur. Et donc, c'était cette douleur que j'écrivais. Tu sais, je traçais la douleur et fallait trouver des mots. J'ai moins mal. Est-ce que d'où va venir l'écriture? Qu'est-ce que je vais tracer? Je comprends. Ouais, tu vas tracer, tu vas sortir un peu la colère pour le mettre sur papier. Non, je suis pas en colère. Mais qu'est-ce que mais là je suis full excitée. C'est correct, c'est correct. Mais oui, c'est ça. Est-ce que je peux tracer ce qui vient de là? Et je ne sais pas, je ne l'ai pas encore fait, donc je te suis au prochain épisode. Mais en tout cas, je trouve que ce serait intéressant de se donner la chance. Parce qu'une des choses qui moi, m'énerve par rapport à la condition ou la racialisation, c'est qu'on est dans ce regard-là qui n'est pas nécessairement bienveillant, mais je ne veux pas être déterminée par ce regard. Ce pourquoi je suis, c'est quoi? Je veux pas que ce soit en lien avec ce regard-là. Je veux, savoir, je suis là pourquoi. Pourquoi? Pas contre quoi. Contre, ok, c'est fin, ok. Mais pourquoi? Et c'est ça, j'aimerais qu'on articule. Et pour ça, on met de coups. Ouais. Ou comment aussi choisir, surtout quand, admettons, un activiste
qui sait pourquoi il est là sur cette terre. C'est de se battre pour, pour tout le monde et pour son peuple, pour sa communauté. Comment arriver à, comme je le disais tantôt, c'est l'esclavage pour moi et tout les conditions des Noirs à travers le monde actuellement qui est pareil partout où ils vont. Partout sur cette terre, nos conditions sont exactement pareilles, même chez nous. C'est comment utiliser toute cette... Comment prendre sur ce sujet et de ne pas aller chercher la colère, mais d'aller chercher autre chose. Oui. Tu vois? Est-ce que c'est possible de faire ce travail-là nourri par une autre émotion, une autre énergie que la colère? C'est ça. Ma question, c'est... J'ai l'impression qu'il n'a pas... Moi, j'ai appris avec la colère. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est une peur ou est-ce que c'est la réalité? En fait, avec quelques séances, on va le savoir. Hein. OK. Suite au prochain épisode. Avec quelques séances, je pense qu'on va le savoir, ça c'est clair. En fait, ma prochaine question, c'est... Tu sais, les entrepreneurs, on vit beaucoup de stress. Oui. Puis très souvent, ces stress-là, c'est des stress qu'on provoque nous-mêmes, tu vois. Quand je dis qu'on provoque nous-mêmes, parce qu'on se laisse envahir. Et quand je dis on se laisse envahir, c'est qu'il y a un truc qui arrive. Des fois, on peut le prendre pour beaucoup plus gros qu'est-ce qu'il est réellement, tu vois. De vivre le moment présent, c'est important. C'est quoi les astuces ou les petits conseils pour diminuer son stress quotidiennement, pour avoir... ou des tips pour avoir le contrôle de plus en plus de ces choses-là. Quand on sent l'anxiété monter, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour baisser ça un peu? Donc, il y a des choses qui sont il y a tout un... Par rapport au système nerveux, hein, emotional regulation, donc la régulation du système nerveux, par exemple. Il y a plein de choses physiques que tu peux faire, par exemple, quand le système est surchargé. Oui. Par exemple, bouger. Il y a des choses physiques qui font que quand tu as un stress, par exemple, le fait d'utiliser, de balancer tes hémisphères du cerveau, de faire il y a des gestes que tu peux faire pour baisser. Comme quoi? Par exemple, si on parle de stimulation bilatérale. Tu prends quelque chose, tu peux le faire juste comme ça, mais tu prends quelque chose et puis tu fais... de la main droite, main gauche. La main droite, la main gauche. Ce que tu fais, c'est que tu rebalances you're hacking your system. Quand tu respires, puis ça, ce sont des choses que même les militaires font, tu vois, les SEAL font ça. Il y a des si tu expires plus longtemps que tu inspires, tu calmes ton système nerveux. Tu expires par la bouche aussi. Oui. Enfin, il y a toutes sortes de manières. Puis ça, je veux dire, il y a des choses qui se... Comment réguler mon système nerveux, ça, il y a plein de choses sur YouTube, on peut regarder. Mais l'idée, je pense que c'est... Tu peux aussi aller marcher, tu peux danser, tu peux... Il y a plein de choses qui sont comme... Il y a plein de possibilités à faire. Hein. Il y a des gens qui font du tapping, il y a plein de choses qui... Tapping? Oh mon Dieu. Quoi, du tapping? À chaque fois que j'en parle, je me sens mal parce que je trouve que c'est vraiment très, très étrange. Ok, mais c'est quoi ce truc étrange? C'est un truc étrange et puis il y a une partie de moi qui ne veut pas être reconnue pour ça. Ah, ok. Tu vois, parce que c'est tellement étrange. Quand tu tapes ici, et tu tapes ici, et tu tapes ici, tapping. Ça fait quelque chose pour de vrai? Pour de vrai. Ok, il faudrait que j'essaie plus souvent. Angelo, t'as déjà essayé ça? Je n'aime pas. Does it work for you? Ça marche bien? mais écoute, c'est vraiment quelque chose où j'ai presque honte, tu vois, parce que c'est tellement étrange. Wow. C'est gratuit. Ouais. Je veux dire, t'as même pas besoin de... Tu sais, t'es là, en tout cas. Mais ça fonctionne. Il faudrait inventer une casquette puis qui fait le tapping pour toi automatiquement, tu vois. Parce que des fois, on se sent même pas le temps de faire ça nous-mêmes. mais y a plein de choses qui sont comme... tu sais, quand les gens font du sport. Mais je pense que l'idée, c'est de se dire, on se sent hors contrôle. Mais si on se ground again, tu sais, quand... Je suis désolée d'utiliser des anglicismes, je pense que c'est parce que je travaille beaucoup en anglais maintenant, mais tu sais, quand on prend conscience, même quand tu es assis, tu prends conscience de... Je suis assis, j'ai les jambes croisées. Je suis soutenue par quoi? Ouais. Mes pieds sont par terre.
je regarde, je vois quoi? Mes sens. Hein, je vois quoi? Je touche quoi? Je goûte quoi? Tu reviens dans ton corps. Ça, c'est de la pleine conscience, ça. Il y a des choses qui sont de la pleine conscience. Juste être conscient de que tu es là, que tu es là et que tu es en peux train faire quelque chose par rapport à ça. Je perds la tête. Oh, tiens, je suis en train de perdre. Viens, je vais m'occuper de moi. Right? Ça va me prendre un petit peu de temps. On va se donner le temps. Plus je prends du temps régulièrement, plus c'est facile pour moi de ne pas chirer, de ne pas partir en grand. Je me rattrape à mi-chemin. Au début, quand on est full agité et puis qu'on se perd comme ça, c'est après que tu vas dire, bon, bah, ok, je vais me calmer, tout ça. Mais à un moment donné, si tu es proche de toi, si tu es en bonne relation avec toi, c'est comme si, genre, j'ai faim. Oh, j'ai faim. Comme par exemple, quand on a des idées, on dit des idées noires, j'aime pas tellement, mais tu sais, quand on a des idées sombres. Moi, ce que je demande, c'est toujours, est-ce qu'on peut regarder ça, pas comme le contenu, pas comme si c'était quelqu'un qui me disait une vérité, mais comme un truc jaune sur ton... Tu sais, quand tu vois, la voiture, elle fait, oh, j'ai plus de fuel, c'est comme ça, c'est genre, ouh. Quand je m'entends dire des choses comme ça, je pense que je suis fatiguée. D'essayer de prendre ça comme un signal. Comme un signal. Pas comme du contenu. Pas comme un truc qui doit être tout pas le temps une vérité. là. C'est pas une vérité. C'est de dire, ah, mais c'est quoi les différents signaux à prendre en compte? Alors, c'est juste question de bien... ok, il y a d'autres signaux, bien sûr. Oui. Mais c'est quoi les autres signaux comme à par prendre exemple, en compte? des fois, on ne se rend pas compte, mais si les gens qui sont dans nos vies nous disent, tiens, il me semble que tu es vraiment irritable. As-tu l'impression que tu te fâches beaucoup? Ou as-tu l'impression que tu pleures beaucoup? Ou tu sais, genre, les gens te disent, il me semble que on peut aller vérifier. Right? Si j'arrive pas... Mais ça, il faut être en pleine conscience aussi, là, des fois, de savoir, de se dire, OK, il y a peut-être... Parce qu'on sait très bien aussi dans la communauté, c'est pas aussi simple d'avoir des conversations comme celle-là par rapport à la santé mentale aux membres de la famille, aux amis, et ainsi de suite, tu vois. Je suis d'accord. Mais, tu sais, moi, personnellement, quand je suis irrité, la famille me le dit, j'écoute. Mais j'essaie de prendre le temps de me calmer davantage. Les fins de semaine, j'ai plus de temps. Mais c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut être conscient déjà de la situation, de la santé mentale, que ça existe, et ainsi de suite, parce qu'on n'en parle pas ou on le banalise énormément dans nos communautés, tu vois. Mais des choses régulières, tu vois. Est-ce que je dors? Moi, c'est un grand problème. Est-ce que je dors? Est-ce que je mange? Toi, tu dors pas. Moi, tu dors pas assez. Est-ce que tu dors 5 heures puis ça te va, ou tu dors pas assez? Je dors pas assez parce que je suis très excitée de faire plein de choses. Docteur Lisa, il faut se reposer. Oui, je sais. Alors, mais quand je... En tout cas, je ne vais pas te dire quand est-ce que je me rends compte qu'il faut que je me couche. Est-ce que ma soeur me disait ça l'autre jour. Elle dit, est-ce que tu dors? Je dis, effectivement. Hein? Dormir. Est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on voit des gens de temps en temps? Parce que le truc avec l'entrepreneuriat, c'est que c'est extrêmement exigeant. Entre ça et les obligations familiales qu'on peut avoir, ça va vite là qu'on n'a plus le temps. Mais de se dire, mon père dirait, je dois aménager ma monture, parce que sinon, j'y arriverai pas. À monter, ça c'est clair. J'y arrive. Si je ne me ménage pas moi, je suis mon premier asset. Je suis mon premier... Comment on dit asset en français? Disons que je suis la première chose qui compte sur moi. Je ne sais pas comment on pourrait le dire. C'est pas un investissement, mais c'est un investissement. C'est la première chose, le truc le plus important, c'est toi-même. Oui, parce que si moi je ne fonctionne pas... le reste, ça ira... Right? Donc, de quoi ai-je besoin, moi, pour fonctionner? Et c'est pas petit, parce que c'est facile de se dire je vais manger tantôt. Mais pourtant, ce sont des choses... Puis avoir un cercle, ou en tout cas un groupe où on peut se rappeler ces choses-là. Puis faire attention les uns aux autres. Parce que quand ça va pas, on peut parler. C'est clair. En tout cas, moi, trouver les bonnes oreilles pour écouter. Oui, voilà. Puis c'est capable aussi d'être
d'écouter aussi Oui, les autres. être des oreilles des fois. Pour les autres, ouais, exactement. Parfois, c'est une épaule. On a besoin de pleurer un peu. Puis on va pleurer, et puis après, on continue. Ouais, exactement. Right. Un bon coup, là. Des fois, je pleure aussi. Oui, c'est ça. Un bon coup, 2 minutes, puis Voilà, après, c'est bon. I'm good. Ça fait du bien. En tout cas, oui. Ouais. Oui. Écoute, docteur Lisa, merci énormément pour cette belle conversation. Ah, merci à toi. J'ai l'impression, je ne sais pas si j'ai été au bout parce que je m'emporte. Écoute, sincèrement, j'invite les gens qui nous écoutent à nous dire c'est quoi, est-ce que vous aimeriez avoir docteur Lisa à nouveau? On inviterait à nouveau, ça c'est clair. Puis c'est quoi les sujets autres? Parce qu'on s'entend, on a parlé du sujet de recherche, la santé mentale c'est énorme, on aimerait ça aborder davantage peut-être. Oui. Si vous y avez vu des trucs qu'on n'a pas abordés, que vous aimeriez qu'on aborde, oui. Ça me fera plaisir. Vraiment, oui, là, comme la procrastination, des choses comme ça. Oh my God, la procrastination. J'ai tellement de choses à dire sur ce truc. Ah! En tout cas. Mais merci énormément, docteur Lisa, pour cette belle entretien, je pourrais dire. Fait qu'on s'en reparle. En fait, dis-moi, pour le Black Collective Care Circle, c'est où est-ce qu'on peut te rejoindre? On peut les rejoindre. Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux? Le Black Healing Center, ils sont présents sur les réseaux. OK. Pour le Black Collective Care, pour la recherche, je travaille avec le pôle. Mm-hmm. Pour les femmes noires, moi, mon organisme s'appelle Omora Healing, donc O-M-O-R-A, healing en un mot, .com. Okay. Et j'ai un groupe, c'est pas des cercles, c'est plus une cohorte, pour les femmes noires qui commence le 1er décembre. Et j'entends il y a beaucoup de mots anglais qui a été dit. Oui. Est-ce que ces cercles-là se passent aussi en français? C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a proposé en anglais, mais les gens qui venaient, c'est moitié-moitié, et les gens parlent dans la langue qu'ils désirent. Quand je travaille seule ou quand on n'est pas toujours capable de fournir tous les matériaux en français, mais s'il y a assez de personnes, on va faire ça aussi. Tu vois. OK, parfait. C'est excellent. Et j'espère parce que je ne veux pas qu'on soit coupé par les langues coloniales qu'on parle. Justement, merci. Franchement. Exactement, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Écoute, merci énormément, docteur Lisa. Merci énormément. J'espère qu'on va pouvoir se revoir bientôt. Moi aussi. Vraiment. En tout cas, merci énormément d'avoir écouté cet épisode extraordinaire. Alors, je vous invite vraiment à nous suivre. Likez nos posts, sincèrement, les gars. Partagez sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre YouTube, TikTok et aussi aux réseaux sociaux des organisations que docteur Lisa vient de citer. La saison 2 du Black Ink Podcast est en collaboration avec le Carrefour du Savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires. Apprenez-en plus à concordia.ca/Québec.